il m'a- Donc, c'est pas vraiment. Bonsoir, Auriel. On attend juste Auriel une seule seconde. Donc, en fait, en début de semaine ou en fin de semaine, non, début de semaine, Daniel, il m'a posé la question à savoir Je vais le comment renvoyer, c'est pas grave. comprendre le concept de la tzedaka, comment comprendre le don à l'autre. Et en développant, il a parlé du maaser. Bonsoir, Auriel. Il a parlé du maaser. Alors, moi, j'ai souhaité parler, avant de parler de la tzedaka, parler du maaser. Et j'aimerais d'abord entendre aussi Daniel dans le sens, certes, c'est peut-être pas sa question, mais dans le sens, c'est lui qui m'a parlé du Maaser. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que Daniel pense du Maaser, dans le sens, quel étonnement ça t'inspire. Eh ben, d'abord, non, ça me va cette question. C'est très bien. C'est très, très bien. Et du coup, le maaser, enfin, de ce que je sais, c'est prélèvement. En gros, on prend un dixième de nos revenus Très et bien. par année, et on le distribue aux Lévites, quoi. On le donne. Aujourd'hui, on le donne au Lévi encore? Non, non, mais dans le texte, c'est comme ça, mais voilà, c'est Voilà, dons aux pauvres, très bien. des dons aux gens dans le besoin. Alors, on va développer aujourd'hui. Donc, à savoir réellement, on va essayer de parler en un plan en deux parties, disons. On va tout d'abord faire une sorte d'introduction, à savoir définir l'obligation du maaser, telle qu'elle était peut-être à l'époque et telle qu'elle est surtout aujourd'hui. C'est ce qui nous intéresse ce soir. Et deuxièmement, on va parler d'un côté un petit peu plus pratique, la manière d'utiliser ce maaser, est-ce qu'on a le droit d'utiliser, comment le donner, quand le donner, etc. Il faut savoir, avant toute chose, et c'est aussi pour cela que j'ai souhaité, avant de parler de tzedaka, parler de maaser. Alors, c'est pas réellement, avant de parler de charité, parler de maaser, pas parce que il y a une sorte de hiérarchie, pas du tout. C'est réellement pour dire que le maaser et la tzedaka sont deux choses différentes. Et c'est pour cela que je souhaitais parler de Maaser, bien qu'on pourrait peut-être le mettre avec la tzedaka, mais c'est réellement deux choses différentes. Alors, il faut savoir que c'est Yaakov qui va parler, c'est-à-dire Jacob, qui va parler pour la première fois du Maaser. Ça ne veut pas dire que nos patriarches n'ont pas fait le Maaser. Il y a différentes preuves que Abraham, Yitzhak aussi ont fait le Maaser, ont prélevé le Maaser. Mais Yaakov va le dire, va, disons, en parler de manière claire. À la fin de son rêve, vous savez que Yaakov a rêvé. Il a eu un rêve assez caractéristique dans la Bible. Et à la fin de son rêve, disons en fin de compte, à la fin de cette discussion avec Dieu, il va dire une phrase qui est la suivante. Et tout ce que tu me donneras. Alors, Aser, Aserenoula. Aser, ça vient de prélever, mais prélever un dixième. Esser, c'est le chiffre 10 en hébreu. Aser, Aserenoula. J'en prélèverai pour toi. On retrouve ce concept dans le sens d'une prescription. C'est-à-dire quand Jacob en a parlé, ce n'est pas une prescription, il n'a imposé au peuple juif aucune obligation. C'est simplement dans sa relation à Dieu qu'il a souhaité dire cette phrase. Mais il y a plus tard dans la Bible, dans la paracha de Réé, au chapitre 14, alors à ce moment-là, il y a une prescription. Aser te aser, Dieu va nous dire, tu devras prélever la dîme, et kol tevoat zaracha, sur toute la récolte de ton champ. Ayotse shana, ayotse asade, shana shana. Ce qui sortira, ce qui proviendra de ton champ, chaque année. Donc il y a là réellement une prescription. Aser te aser. Et c'est ce qu'il faut se rappeler. Aser te aser. Il y a une prescription. À l'époque biblique, c'était réellement, il n'y avait pas réellement de monnaie, ce n'était pas réellement pécunier, c'était plus de l'ordre de la richesse de l'agriculture.
agrégait, on peut dire. Et donc, à ce moment-là, c'était réellement les personnes, la population avait des champs et donc on devait prélever parce que le champ avait un rendement annuel et donc on devrait prélever un dixième et l'amener en fait, on va voir ce qui se passe en prélevant sur un dixième parce qu'il y avait toutes sortes de prélèvements. Ce verset-là nous parle de Maaser Sheni, c'est-à-dire le Maaser Sheni, c'était un prélèvement qu'on devait faire des choses particulières avec, l'amener, c'est-à-dire il y avait certaines années, mais ça ne nous intéresse pas réellement. C'était un calcul assez compliqué. En fait, c'était un calcul sur 7 ans. Les 2 premières années, c'est-à-dire la première et la deuxième année, ainsi que la quatrième et la sixième, c'est ce qu'on appelle Maaser Sheni. La troisième et la sixième, c'est ce qu'on appelle Maaser Ani. Et la septième, c'est ce qu'on appelle la Shemitah. Il n'y avait aucun prélèvement parce que la récolte dans son ensemble n'appartenait pas au propriétaire, mais c'est ce qu'on appelle la Shemitah, c'est ce qu'on appelle l'année de Jasher, c'est-à-dire qu'on laisse la terre se reposer, l'année du Shabbat de la terre. Bon, ce qui nous intéresse à nous, trêve de détails, c'est réellement à savoir comment se comporter au jour d'aujourd'hui par rapport à ce maaser. Et le Talmud, dans le traité Ta'anit, va nous dire Aser te Aser. Il y a une répétition. Vous entendez la consonance Aser te Aser. Il y a donc ici une obligation de prélever la dîme à travers une certaine forme de redondance. Aser te Aser. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Talmud dans Ta'anit va nous dire Aser bishvil shetit asher. Le terme de aser, on a dit que ça veut dire le chiffre 10. Mais ça vient aussi, dans l'étymologie du terme, excusez-moi, ça vient aussi du terme de achir, la richesse. Et le Talmud va nous dire, en interprétant à travers peut-être un jeu de mots, mais interprétant littéralement les mots, c'est ce qu'on appelle l'exégèse. Donc, Aser, Bishvil, Shetit Aser. Donc, prélève pour que tu t'enrichisses, afin que tu t'enrichisses. C'est quelque chose d'intéressant. Il y a cette idée-là, et c'est ce qu'on va essayer de développer dans un premier temps. Il y a cette idée-là que ce prélèvement est en quelque sorte, peut-être, un moyen de s'enrichir. Et c'est ce qui est intéressant parce que réellement, le Talmud, ici, à ce moment-là, s'engage de manière assez inédite que le maaser est source de richesse. C'est-à-dire que le maaser, et le Talmud va jusqu'à nous dire qu'on peut. Le Talmud va nous dire la chose suivante. On n'a pas le droit de mettre à l'épreuve Dieu. C'est-à-dire de dire, voilà, Dieu, je prie, et si tu ne m'écoutes pas, si tu n'accomplis pas ma prière, ça veut dire que tu n'es pas un Dieu de vérité. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Le Passouk le dit très bien, on n'a pas le droit de mettre à l'épreuve Dieu. Mais le verset nous dit, on va le lire dans un instant, le verset dans Malachi nous dit que spécifiquement, pour le Maaser, on a le droit de le mettre à l'épreuve. On a le droit de le mettre à l'épreuve par rapport à la richesse. Puisque le verset nous dit, Aser, prélève, c'est le Talmud qui nous dit, afin que tu te rendes riche, pour devenir riche. Si on ne devient pas riche, c'est une mise à l'épreuve de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui le dit. Le verset dans Malachi dit la chose suivante. Prélevez la dîme pour moi, et Dieu nous dit la chose suivante, bezot, et veuillez me mettre à l'épreuve. Car si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et je viderai pas sur vous la bénédiction par excellence, alors je ne serai pas un Dieu de vérité. C'est-à-dire qu'il y a là réellement quelque chose de particulier, une sorte, ce que j'appellerais peut-être un double engagement. Il y a d'abord un engagement que la clé de la richesse, c'est réellement de prélever la dîme, de prélever un pourcentage
pour le donner à l'intéressé, pour le donner aux pauvres. On va le voir dans un instant. Mais il y a un double engagement qu'on a le droit de mettre à l'épreuve Dieu. C'est quelque chose d'assez intéressant et qu'il faut comprendre par définition. Alors, on va essayer de donner deux petites clés de lecture. Pourquoi spécifiquement? Alors, je ne répondrai pas réellement à cette question. Pourquoi spécifiquement à ce sujet, on a le droit de mettre à l'épreuve Dieu? Mais du moins, ça, c'est un double engagement pour moi. C'est-à-dire que Dieu s'engage à nous rendre riches. C'est quelque chose d'assez intéressant. Le Rav Yitzhak Abouab, c'est je crois un Rav du Moyen-Âge qui écrit la chose suivante. Le Talmud dans Ktuvot, dans le traité de Ktuvot, nous raconte l'histoire de la fille de Nagdimon Ben Gurion. Nagdimon Ben Gurion, c'était un richisme, c'est-à-dire un président de communauté très riche à l'époque du temple, à l'époque de la prise du temple par les Romains, du deuxième temple, si je ne me trompe pas. Et il était riche, et on raconte qu'à l'époque de cette prise du temple, il avait de quoi gracieusement nourrir la ville de Jérusalem pendant 24 ans. Et on raconte que quelques années plus tard, sa fille, et donc par excellence lui-même, par conséquence lui-même, sa fille se retrouvait dépourvue dans une pauvreté inouïe, à chercher dans les excréments des animaux de quoi se nourrir. C'est comprendre la chose. Et un des sages du Talmud, en la rencontrant faire, en la voyant faire cela, lui demande: tu n'es pas la fille de Nagdimon Ben Gurion? Elle lui dit si. Et il lui dit: mais ton père était très très riche il y a quelques années. Elle lui dit la phrase suivante: Melach Mamon Chaser. Qu'est-ce que ça veut dire? Melach Mamon. Elle lui dit la manière de conserver. Le sel, vous savez, tous a une propriété scientifique de conservation. Le sel de l'argent, c'est-à-dire la conservation de l'argent, c'est le chesed. D'autres disent c'est le chesed. C'est-à-dire que pour conserver notre argent, il faut donner à l'autre. Il faut avoir un manque. Il faut manquer de cela, pas dans le sens manquer d'argent, mais dans le sens donner à l'autre. Et c'est ça les deux langages de la Gemara, les deux interprétations de la Gemara. Le conservateur, ce qui va conserver notre argent, notre richesse, c'est donner à l'autre. C'est le chesed. Pour comprendre cela, je vous raconterai plutôt le chidouche pour moi, cette idée-là du Rav Yonatan Sachs. Rav Yonatan Sachs, c'était un Rav qui est décédé l'année dernière, qui était le grand rabbin d'Angleterre. Il était aussi lord. Il avait ce rang de la monarchie anglaise. Et il se pose la question suivante, la tzedaka. Comment on traduit la tzedaka en français? Certains disent la charité, c'est-à-dire le don d'argent. D'autres disent tzedek, tzedaka, ça vient de la racine de tzedek, de la justice. Il faut savoir que justice et charité ne sont pas la même chose. Quand, par exemple, la justice parle, c'est plutôt cette idée-là qu'on doit, par exemple, 100 euros, je dois 100 euros à mon ami, je les dois et quand je lui donne, j'honore une dette d'un point de vue juridique. Je ne lui donne rien. Gracieusement, je lui dois. Et lorsque je donne 100 euros par charité, je ne lui dois rien d'un point de vue juridique. Ces 100 euros sont les miens. Je lui donne d'un point de vue gracieux parce que je sens qu'il en a besoin. C'est deux concepts antinomiques dans le sens que l'hébreu a réussi à concilier deux traductions que la langue française ne concilie pas. C'est-à-dire qu'il y a un mot en hébreu pour désigner un concept qu'en français, nous ne retrouvons pas. Et la question, et d'où la question que le Rav Sachs pose, comment l'hébreu peut avoir un concept qui n'est pas inimaginable, qui n'est pas traduisible
dans d'autres langues, dans d'autres cultures? Et la réponse est la suivante. Le Rav Sachs nous dit que dans le judaïsme, la richesse n'appartient pas, n'est pas propriété humaine. La richesse appartient à Dieu. Mais Dieu nous donne la capacité, nous donne peut-être la possibilité d'être le modérateur de cette richesse, dans le sens que nous avons foi en Dieu. Et Dieu a foi en nous d'être ces modérateurs de notre richesse et de redistribuer peut-être, de s'inscrire dans un projet humaniste. Et si notre ami est dans le besoin, alors nous avons l'obligation morale, religieuse, de lui donner aussi, de l'inscrire à travers des participations. On raconte sur un lord du XVIIIe siècle, le lord Moshe de Montefiore. C'était un homme extrêmement riche. Et on raconte, une fois, on lui a demandé, un badaud de la synagogue lui a demandé « Combien gagnes-tu d'argent ?» Et il raconte qu'il a réfléchi quelque temps et il lui a dit 2000 livres sterling. Le badaud s'est moqué de lui, il lui dit « Tu as des propriétés dans tout Londres et tu me parles de 2000 pounds, 2000 livres sterling. » Il dit la chose suivante. Il lui dit la richesse d'un homme, la richesse d'un juif, elle doit se comptabiliser non pas combien on a dans notre compte en banque, mais réellement combien on a donné à l'autre, combien on a donné à la tzaka. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai donné 2000 pounds. Comprenez que c'est ça tout le message de la tzaka. C'est ça tout le message du don à l'autre. Bien sûr que le maaser, c'est avant tout la tzaka. C'est autre chose, comme on a dit et comme on va le dire, mais c'est réellement un don à l'autre. Dans le sens que s'inscrire dans un projet commun, s'inscrire dans un projet humaniste, s'inscrire dans un projet du partage. Ça, c'est le premier point, ce que je voulais dire. Et c'est dans ce sens que je réponds, le maaser, c'est quoi? Le maaser, c'est d'abord donner à l'autre. Le maaser, c'est le moyen de conserver sa richesse. Le maaser, c'est le moyen d'être riche. Et c'est la seule chose où on a le droit de mettre à l'épreuve Dieu, de tenter Dieu dans le sens que si on ne devient pas riche, on a le droit de reprocher à Dieu cela. C'est quelque chose, d'un engagement assez inédit de la part de Dieu. Et c'est ce qu'il faut savoir. La deuxième chose que je voudrais qu'on s'interroge, c'est les particularités du maaser. On a dit que le maaser et la tzedaka sont deux choses différentes dans le sens de ces interrogations que je vais vous partager. On va essayer de réfléchir à différentes questions pratiques. Comment faire ce prélèvement? Sur quoi porte l'obligation? Le moment adéquat. Il faut savoir donc, comme Daniel l'a dit, le maaser, c'est 10% de ce qu'on gagne. Je vais vous poser la question. Est-ce que c'est déductible de taxes? C'est-à-dire, vous payez les impôts. Alors, je sais que je ne m'adresse pas peut-être au public qui gagne de l'argent, mais on est tous en train de réfléchir et on se donne les moyens pour notre vie à venir. Et donc, est-ce que maintenant est inclus dans ce qu'on gagne les charges, les dépenses? Si par exemple, vous devez payer des impôts, si vous devez payer de l'électricité, l'eau, est-ce que ça rentre en compte de votre... C'est-à-dire, est-ce que c'est déductible? Est-ce que vous payez le maaser avant que vous payiez les charges ou après? La même chose, vous savez qu'il y a le salaire brut et le salaire net. Est-ce qu'on paye le maaser avant d'être prélevé le net, le brut, etc. Ou non, c'est une fois à la fin qu'on a payé les charges, qu'on a payé l'eau, l'électricité, l'école, les études, et tralala, il nous reste une somme, 600 €. Est-ce qu'on doit faire à ce moment-là le maaser ou non? C'est bien avant.
C'est une question qu'on peut se poser. Et il faut savoir que le Chovat Yair, un de nos décisionnaires, dit la chose suivante, que puisque cette ordonnance-là, cette obligation de donner le maaser, c'est d'ordre rabbinique, alors c'est exonéré de charges. C'est-à-dire que toutes les dépenses qu'on peut faire sont exonérées. Mais il faut savoir qu'est-ce qui a appelé une dépense. Par exemple, si vous avez l'alarme chez vous, vous payez des gardes du corps. Est-ce que ça aussi, c'est des charges ou non? C'est un besoin, c'est un désir d'avoir un garde du corps. Ou non, c'est une charge. C'est intéressant d'avoir des réflexions. Alors, je ne vais pas pour répondre à cela dans le sens que il y a des milliards de choses à réfléchir, etc. C'est-à-dire, il y a des milliards de questions parce que dans les charges et les dépenses, si vous achetez de l'eau, est-ce que ça s'appelle une dépense ou non? Ou non, c'est-à-dire une dépense exonérée ou non une dépense parce que vous aimez l'eau. Mais je vais vous donner un certain principe. La chose suivante. Le Rav Wosner dit la chose suivante. Le Rav Wosner, c'est un de nos décisionnaires qui est décédé il y a seulement 3 ans, si je ne me trompe pas. Il dit la chose suivante. Aujourd'hui, les salaires sont compliqués, c'est-à-dire dans le sens où il y a le net, le brut, il y a tellement de charges, d'impôts, etc., où il faut le faire selon son cœur. C'est-à-dire, il faut évaluer ce que l'on gagne de manière globale. Et une fois qu'on sent qu'on a atteint le seuil des 10%, alors on a fini avec le maaser. C'est-à-dire que c'est plutôt d'ordre de l'évaluation. Lorsqu'on sent qu'on a le sentiment d'avoir donné 10% de ce que l'on gagne, alors là, on a atteint. C'est une idée intéressante. D'autres vont établir une liste et si vous avez des questions d'ordre, quelle charge, quelle dépense est exonérée, alors je vous invite à me poser la question et je vous répondrai de manière privée. Deuxièmement, ce qu'il faut s'interroger, c'est le moment adéquat. Quand est-ce que l'on donne le maaser? Alors, il faut savoir que le pasouk, le verset qu'on a lu, établit chaque année. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, puisque la majorité des salaires arrivent sur nos comptes en banque, c'est-à-dire que c'est facile d'avoir son salaire presque tous les mois aujourd'hui, on a un salaire. Et il ne faut pas attendre comme à l'époque biblique, tous les ans, après que l'agriculture ait réellement eu des conséquences pécuniaires, que c'est mieux, nos décisionnaires nous disent que c'est mieux de faire tous les 6 mois, voire même tous les mois, ne pas attendre que l'on ait dépensé cet argent. C'est une idée assez normale, voire logique, que si on a dépensé l'argent avant même d'avoir partagé à l'autre, eh ben, c'est ne pas s'inscrire dans le projet qu'on parlait il y a quelques instants. Il faut savoir un troisième point. Et c'est sur cela que je souhaiterais conclure. Un troisième point, quelle utilisation nous devons faire avec cet argent? Une fois qu'on a mis 10% de côté, est-ce que on peut, qu'est-ce que nous devons faire avec cet argent? Premièrement, le Maharil, qui est un décisionnaire aussi, et qui nous dit la chose suivante, il n'est pas content en fait, avec l'usage que les gens ont eu à son époque, ont fait de cet argent. À son époque, les gens avaient l'habitude de faire avec cet argent des mitzvot, c'est-à-dire utiliser l'argent pour... Alors, on va voir juste dans un instant ta question. J'aimerais des précisions. Mais le mari, juste, il nous dit la chose suivante. Il n'aime pas et il ne souhaiterait pas que, par exemple, une personne qui a besoin d'une paire de tefilin, une personne qui a besoin de bougies pour Shabbat, pour Hanouka, utilise cet argent pour faire ses mitzvot. Ça, c'est ce qu'on pourrait tenter parce que, voilà, c'est l'argent peut-être sainte. On pourrait être tenté de penser cela. Et tenter de penser que c'est un argent qui est réservé à faire des mitzvot, à faire des bonnes actions, mais non. Cet argent-là, il est en particulier donné pour les pauvres.
Une deuxième précision, après on passe à ta question, Daniel. Une deuxième précision. Le Maril, toujours, à son époque, n'était pas content qu'on fasse même la mitzvah de Matanot Laevionim. Alors, Matanot Laevionim, c'est quoi? Le jour de Purim, nous avons 4 obligations. Une des obligations, c'est de donner 2 repas, c'est-à-dire 2 repas en nature ou en argent, à un pauvre. Alors, on pourrait se dire, voilà, cet argent, il est réservé aux pauvres, il est réservé aux pauvres. Et donc, pourquoi ne pas faire le Matanot Laevionim? Le Maharil nous dit la chose suivante. On ne doit pas utiliser cet argent pour s'exempter d'obligations naturelles, d'obligations juridiques, d'obligations religieuses. Nous avons l'obligation de donner le jour de Purim 2 repas à des pauvres, de faire la tzedaka, de s'inscrire dans un projet social. Et donc, nous n'avons pas le droit d'utiliser cet argent-là qui est réservé aux pauvres pour s'exempter de cette obligation. C'est quelque chose qui est paradoxal, mais qui s'entend. Parce que c'est une obligation. Alors, cette obligation, elle doit venir de notre propre argent. On ne peut pas utiliser l'argent qui est déjà réservé aux pauvres. Sur cela, je m'arrête à ta question, Daniel. Alors, tu me dis, tu m'écris, donner à un nécessiteux qui étudie la Torah ou un goy. Quelle propriété? Le Shulchan Aruch ne précise pas. Je ne comprends pas. Est-ce que tu veux prendre la parole, Daniel? Oui, en fait, il y a écrit propriété, mais c'est priorité. Quelle priorité? Alors, est-ce qu'on pourrait donner le maaser à un goy? Ça Et rentre dans ta oui, question? voilà. Et quel ordre de priorité? Parce que Alors, c'est une autre de question. façon écrite, c'est dit qu'il faut donner à une personne dans le besoin, mais c'est pas précisé. Alors, donner à une personne dans le besoin, de préférence, c'est préciser un nécessiteux de ta ville, un nécessiteux même de ta famille. Si dans ta famille, tu as un nécessiteux, tu donnes à un nécessiteux de ta famille. Deuxièmement, de ta ville. Pour le goy, c'est une autre question à savoir. C'est assez compliqué c'est-à-dire, on peut donner la tzaka au goy, et même ça, c'est une question. À un non-juif, c'est une question. Mais ce maaser est réservé socialement au peuple juif, c'est-à-dire aux nécessités du peuple juif. Oui, ok, très bien. D'accord? Et on pourrait aborder cette question-là, à savoir comment, pourquoi, oui ou non, par rapport aux autres nations, à donner de l'argent, donner peut-être le maaser. Il faudrait réfléchir. Peut-être ça serait le thème d'un autre cours, si vous y souhaitez. Vous me communiquerez à ce sujet. Ça, c'est votre choix. Donc, je précise bien, pour finir, pour conclure, cette idée-là, que la règle générale, c'est certes de donner au nécessiteux, à celui qui étudie la Torah, mais il y a un autre principe, et c'est sur ce principe que je souhaiterais terminer, parce que c'est un principe juridique. Nous, et c'est ce que je vous ai établi juste avant la remarque de Daniel, c'est qu'on ne peut, avec cet argent, s'exempter d'une obligation qui précède, c'est-à-dire qui est inhérente à la nature juive. Par exemple, s'acheter des tefilines, c'est quelque chose d'obligatoire pour tout juif. On n'a pas le droit. On va voir, peut-être il y a des limites, et c'est 2 précisions que je souhaiterais apporter maintenant, mais on n'a pas le droit. Et c'est ce qu'on appelle le principe dans le Talmud, c'est qu'on a l'air d'être poré à chovo, c'est-à-dire de rembourser une dette, mimaaser, c'est-à-dire de l'argent qui est réservé à un nécessité. Et ça, c'est un comportement qui n'est pas compatible avec l'obligation de donner le maaser. Alors, il faut savoir qu'il y a une certaine tolérance pour certaines mitzvot. C'est-à-dire, premièrement, si par exemple, nous savons qu'on avons tous l'obligation de respecter nos parents. C'est une obligation, c'est une mitzvah, c'est un commandement. Si par exemple, nos parents sont dans le besoin, sont nécessiteux, est-ce que nous pouvons leur donner du maaser? Il faut savoir que ça a été tranché, que oui, nous pouvons. C'est une limite, c'est une tolérance. Donc, nous pouvons utiliser le maaser pour accomplir l'honneur de respecter ses parents. Pour expliquer cela, il faut savoir que honorer ses parents n'est jamais une obligation d'ordre pécuniaire.
c'est-à-dire qu'on n'a pas l'obligation de dépenser un seul euro, c'est-à-dire que l'obligation des parents, c'est un respect moral. Donner l'argent à ses parents, ça ne rentre pas dans la mitzvah. Ça veut dire si on peut le faire, c'est très bien, mais ça rentre dans l'ordre de la mitzvah de Tzedaka. Et donc, si par exemple quelqu'un a de l'argent du maaser, alors bien sûr, il peut le donner à ses parents. Si ses parents, bien sûr, sont dans le besoin, je précise. Deuxième limite, si par exemple une personne n'a pas de quoi s'acheter des tefilines, n'a pas de quoi faire par exemple des mitzvot, et si maintenant il n'utiliserait pas l'argent du maaser, il ne ferait pas ses mitzvot. Alors à ce moment-là, on a une certaine tolérance, encore une fois, parce que c'est un nécessiteux. Donc le nécessiteux par excellence, eh ben, il faut savoir que n'est pas obligé de donner le maaser parce que ça relève d'une autre discussion. Est-ce que maintenant le maaser est une obligation d'ordre thoraïque, c'est-à-dire au niveau hiérarchique, est-ce qu'il c'est une obligation d'ordre thoraïque ou d'ordre rabbinique? La majorité de nos décisionnaires disent que c'est une obligation d'ordre rabbinique et donc incidence pour le nécessiteux, eh ben, il n'a pas l'obligation de donner la tzaka, de donner le maaser. Ça, c'est la deuxième limite. La dernière limite, et c'est une question assez intéressante, c'est par exemple, est-ce qu'on a le droit? Et après, je parlerai de ta question, Daniel. Est-ce qu'on a le droit de prendre cet argent du maaser qu'on gagne, c'est-à-dire ces 10% qui sont réservés aux nécessiteux, et de l'utiliser, par exemple, pour faire un don à la synagogue? Par exemple, pour acheter une montilla dans certaines communautés ou à certains moments, par exemple, au moment des fêtes de Kippour, etc., on vend les montées. Et des fois, ça peut monter à des sommes conséquentes. Est-ce qu'on peut utiliser l'argent du maaser pour acheter ces montées, honorer un don qu'on a fait à la synagogue? Alors, il faut savoir que d'après la règle qu'on a établie, on n'a pas le droit de se sentir comme cela, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'être dans une situation où on est poréa chovo du maaser, c'est-à-dire qu'on est, comme on l'a dit, on est poréa chovo, c'est-à-dire s'acquitter d'une obligation. Alors, il faut savoir que par rapport à cette question-là, est-ce qu'on a le droit d'acheter une mitzvah, une montée avec l'argent du maaser? Nos sages distinguent deux situations. Puisque le principe est qu'on n'a pas le droit d'être ou avoir le comportement de poréa chovo, c'est-à-dire, encore une fois, de s'acquitter d'une obligation avec l'argent du maaser. Donc, nos sages, nos décisionnaires distinguent deux situations. Si maintenant, on est avant de l'avoir acheté, cette montée, alors on n'est pas encore, et on pense prendre de l'argent du maaser pour acheter la montée. On n'est pas encore pour réapprouver, on ne s'acquitte d'aucune obligation parce qu'on le pense a priori, on est en comportement a priori. Et puisque de toutes les façons, c'est la tzedaka, c'est de l'argent qui est réservé à la tzedaka, alors on a le droit, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est avant de faire l'action, de penser d'utiliser les 10% de son salaire pour donner à la synagogue ou pour faire la tzedaka. Mais si on est après avoir acheté, et on commence à comptabiliser, comment je vais donner ces 500 euros que j'ai achetés pour faire Tichat Echal ou pour de la Parnassa, ou pour faire l'ouverture de l'année là à Kippour. À ce moment-là, on est dans un comportement a posteriori. Et donc, à ce moment-là, si on utilise les 10% réservés au maaser, on est dans une situation de poréa chovo, de s'acquitter d'une dette. Et ça, on a dit qu'on n'a pas le droit de s'acquitter d'une dette avec l'argent du maaser. Ça, c'est ce qui est intéressant. Et c'est le principe, un des principes, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses règles. Et je vous invite à me poser des questions d'ordre pratique, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses incidences. Comment, à qui, quoi donner ce maaser, comment faire réellement, comment comptabiliser, etc. Mais cette règle-là, c'est qu'on ne doit pas, et c'est une règle même humaine, puisque, comme on l'a dit, le maaser est humain et s'inscrit dans un processus social. Mais on n'a pas le droit de se sentir comme ça, de prendre de l'argent un petit peu dans le rôle du voleur, de s'acquitter d'une dette personnelle avec l'argent qui est déjà réservé aux pauvres. Voilà. Donc, je veux finir avec la question de Daniel. Alors, même la personne qui gagne 100 000 euros et qui en dépense 100 100 euros,
Est-ce qu'il est nécessaire? Alors, comme je l'ai dit, alors ta question, en fait, je la comprends. Comme je l'ai dit, c'est quelle sorte de dépenses? Ça veut dire quelle sorte réellement de dépenses? On a dit peut-être les dépenses d'ordre des impôts, peut-être qu'ils peuvent être prises en considération, mais les dépenses pour flamber de l'argent, ça, bien sûr, c'est une limite. Il faut être raisonnable. Une personne qui gagne des 1000 et des cents, eh ben, au contraire, lui doit avoir un projet de vie et s'inscrire dans un projet humain, social. Il ne peut pas flamber, on peut comprendre qu'on ne peut pas dépenser plus que l'on gagne et donc automatiquement faire attention aussi à mettre de côté pour lui-même et aussi pour les nécessiteux parce qu'à ce moment-là, bah, on va lui donner en fait cette technique-là de Maaser donne des perspectives. Alors, quel est l'ordre de priorité? Ça, je te l'ai dit, c'est d'abord nos pauvres. Et on peut en parler, ça veut dire, parce qu'en fait, c'est une question subjective. Chacun a un ordre de priorité. Par exemple, si dans une ville, il n'y a pas de pauvres, ou si, par exemple, il y a une personne qui connaît euh, un nécessiteux, qui étudie la Torah en plus, et que réellement, il souhaite lui donner l'argent, bah alors à ce moment-là, c'est un autre ordre de priorité. Donc, réellement, je vous invite à me poser des questions personnelles parce que c'est réellement des cas personnels. Et en tout cas, moi, ce que je souhaitais, c'est réellement réfléchir sur les concepts du Maaser, donner quelques pistes de réflexion, originales ou pas. Mais en tout cas, j'espère avoir répondu, ou du moins, pas répondu, mais c'est peut-être, ça va être la phrase de notre rendez-vous. Vous invitez à vous-même créer des réponses, vous invitez à créer de la réflexion. En tout cas, accomplir cette belle mitzvah du Maaser qui est réellement d'ordre de social, tisser du lien avec l'autre. Voilà, ça va peut-être couper. En tout cas, bonsoir. On va sûrement se voir Shabbat. On va profiter peut-être avec ce repas aussi. Et à très vite. Merci beaucoup, Rav. Bonne Merci à soirée. vous. Bonne soirée. Bye bye. Shabbat shalom. Merci beaucoup.